des fois tu étais à l'hôtel, était plus beau que le tien. Mais quand tu retrouves tes habitudes là, tu es heureux. Tu as l'impression d'avoir gagné une loterie. Amen. Alléluia. Amen. C'est la même chose. Quand tu retrouves le royaume de Dieu, tu vas être heureux. Heureux l'homme qui croit sans avoir vu. Amen. Alléluia. Amen. Nos anciens ils sont là. Dieu a approuvé tous ces gens à cause de leur foi. À cause de leur foi. La justice de Dieu emmène la foi. Dis la foi. 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 La foi. Grandit. Grandit. Comme un arbre. Comme un arbre. C'est comme une graine de moutarde qui pousse en toi, qui devient un arbuste. Quand on dit, ah, cet homme-là a une grande foi. Non, ça a commencé par une graine. À une petite chose, il a cru. Il a mis la foi. Ça a donné. Une petite, au fur et à mesure, il croit, et ça devient un homme de foi. Et pourtant, ils ont eu la foi. Que toi, tu n'as peut-être pas aujourd'hui. Je ne connais pas ta foi. Je ne peux pas te juger. Mais ils ont eu leur foi. Et pourtant, aucun d'eux n'a reçu ce qu'il leur avait promis. Qui avait promis? Jésus. Qui avait promis? Dieu. Pourquoi ils n'ont pas reçu ce qu'il leur avait promis? Ils ont la foi, non? On dit non, parce que, bon, Abraham a eu 3 femmes. Ah, non, Jacob a eu 4 femmes. On ne lui a pas demandé ça. Mon frère, il faut faire attention. Abraham était escroc, tout. Ils ne sont pas rentrés. Mon frère, mets-moi la suite du verset. Pourquoi ils ne sont pas rentrés? Mets-toi debout, mon frère, mets-toi debout. Mets-toi debout, mon frère, on va lire au nom de Jésus. Allez, c'est parti. 1, 2, 3. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur, quelque chose de meilleur pour nous. Quelque chose de meilleur. Pour qui? Pour nous. Pour qui? Nous. Pour qui? Nous. Est-ce que c'est pour les anciens? Non. Est-ce que c'est pour les ancêtres? Non. Pour qui? Pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans qui? Sans nous. Sans qui, mon frère? Sans nous. Sans qui? À qui? À la perfection. Alléluia. Ils ne sont pas rentrés pas à cause de leurs œuvres. Pas à cause parce qu'ils sont méchants. Non, ils ne sont pas rentrés à cause de toi et moi. Amen. Alléluia. Amen. Et toi et moi, on les retarde. Parce que nous sommes dans la société, avalés dans le monde. Et nous retardons nos ancêtres. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est que Dieu, on y va. C'est que Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous. Ils ne devaient donc pas parvenir sans nous à la perfection. Ils ont eu leur foi. C'est aussi une clé de la relation. On s'assoit, mon frère. Amen. Alléluia. Amen. Parce que des fois, tu juges les gens. Des fois, tu te dis non, à cause de ça, tu ne vas pas rentrer au ciel. À cause... Non. Eux, ils ont combattu. Les Barak ont été embrayés par les Balaam. Et heureusement, Dieu l'a rattrapé. Les Sophonies, les âgés. Élie, qui était là enlevé, en train d'attendre. Élie est déjà parti, il attend que tout le monde rentre. Élie revient. Alléluia. Amen. Mon frère, pourquoi tardes-tu à rentrer, à accomplir le dessein de Dieu? Pourquoi? Pourquoi tu es en train de faire peiner, prendre du temps à nos ancêtres? Au lieu de servir Dieu, tu fais middle, moitié. Tu es en train de faire perdre du temps à nos ancêtres. Nos ancêtres attendent à cause de nous, pas à cause de nos œuvres. Ils attendent les nouveaux élus. C'est dit dans la Bible. Ce que tu as sur la terre n'est qu'éphémère. Il dit que quand tu as Christ, tu vivras pour toujours. La vie éternelle est réelle. Que tu sois dans le manque, que tu n'aies rien, cette vie est éphémère. C'est une vie passagère. On nous appelle des étrangers sur la terre. Nous sommes de passage. Quand tu vas dans un village, tu es de passage. Tu ne t'installes pas dans le village. Tu n'es que de passage. Tout le monde qui te verra, même qui va puiser de l'eau au puits, t'appellera étranger. Oui ou non? Amen. Voici l'étranger qui est arrivé hier. Voici l'étranger qui est arrivé il y a un mois. Tu es toujours étranger. Nous sommes des étrangers sur la terre, des passages. Que rien ne nous influence. Nous devons régner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Acclame le Dieu Tout-Puissant. Ça, c'était la première partie de la relation. Comment bâtir ta relation avec le fruit de ton temps avec Jésus? Dieu nous emmène maintenant sur la terre. Dis la terre. La terre. Et le marche-pied. La terre, c'est son marche-pied. C'est le marche-pied de qui? De Dieu. Bien. Qu'est-ce que la terre?
Les choses éphémères. Qu'est-ce que la terre? Marche-pied de Dieu. Tu es fait par quoi? Par la terre, non? La terre. Oui ou non? Oui. Dans le livre de Genèse, il dit que, dans le livre de Genèse, chapitre 1, je crois, la Bible dit, au chapitre 2, verset 8, la Bible dit que Dieu a créé l'homme par la poussière. Oui ou non? Dieu créa l'homme par la poussière, non? Oui ou non? L'Éternel Dieu planta un jardin vers l'Orient Éden, le pays, il y plaça l'homme qu'il avait façonné. Ça c'est une autre version. Verset 9 dit quoi? L'Éternel Dieu fit pousser du sol. Ça c'est la suite. Ma version. Je prends ma version, mon frère. Excuse-moi. Je suis attaché à ma version. C'est pas qu'elle est la bonne. Hein? Alors la Bible dit, il dit ceci. L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être. C'est le verset 7. Excuse-moi, prépare le verset 7. Donc, la terre. La Bible dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. On a vu les cieux, la relation des cieux. Maintenant là, on te dit que de la terre. Maintenant, il te dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Dieu t'a donné ça. Dieu t'a donné la relation. Il faut la justice, il faut la parole, il faut la foi. C'est ça qui te maintient avec la relation avec eux. Ouais. Il ne va pas donner, te prendre en millions. Seigneur, vraiment, je veux la relation avec toi. Tiens! Mais ça va tomber. Oui ou non? Comme ça, les gens vont courir. C'est pas ça qui crée la relation. C'est pas parce que tu donnes les grosses offrandes à l'église que la relation est bonne. Tu es un voleur, un menteur, tu voles et tu emmènes les offrandes. Le pasteur dit merci. Tu veux bâtir le temple avec, mais la relation n'est pas bonne. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Que si tu as un problème, tu donnes, il faut déposer. Dieu est bizarre. Hein? Dieu ne dit pas repars avec ton offrande. Il dit qu'il faut déposer dans l'offrande, là où est l'autel. Tu déposes l'offrande et puis tu vas d'abord demander pardon. Quand tu déposes ça, on dans les caisses de l'église. Oui ou non? Amen. Dieu ne s'occupe pas de ton problème. Tu emmènes l'argent, oui, mais là. Ok? Bon, maintenant on va demander pardon à ton frère. Tu ne repars pas avec ton argent. Ah! Non, moi je repars d'abord avec mon argent. Je demande pardon que je viens donner. Mais Dieu dit tu déposes. Dieu dit tu déposes. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec de la poussière, du sol, du sol. Le même sol qu'il a demandé les gens de cultiver. Oui ou non? Donc tu es un. Non mais on continue. Éveille-toi mon frère. Donc il a tiré la poussière du sol. Donc tu es un. Tu es un sol, non? Oui. Quand il a dit arracher, ruiner, tu ruines où? Dehors. C'est pas dans ton propre sol déjà. Quand il dit, si tu veux régner, il faut ruiner, il faut abattre, tu vas abattre chez le voisin. Voisin, toi, ça va pas. Toi-même, ça va pas. Oui ou non? D'abord toi-même, non? Est-ce que c'est le voisin, avant que le voisin soit sauvé, toi tu vas être sauvé, oui ou non? Amen. Donc tu es quelqu'un qui emmène les gens veulent être sauvés, pour être sauvé, toi tu n'es pas sauvé. Ça sera misérable pour toi. Amen. Misérable. La Bible, Dieu a montré comment le règne va se passer dans le royaume. Et tu vas être à l'extérieur des parvis, parce que Dieu se souviendra que c'est toi qui les as emmenés vers lui. Mais tu vas être à l'extérieur, il faut foutre là-bas. Jeté et foulé aux pieds, la Bible dit, Apocalypse 11. Foulé aux pieds. Les gens peuvent te piétiner. Et après, il dit, il lui souffla, donc un souffla dans les narines, le souffle de vie. Ok. Bien. Dans Genèse chapitre 3, il dit quoi? Il dit quoi? Genèse chapitre 3. Attendez, je vais prendre votre version. Parce que nous voyons le pouvoir sur la terre. Parce que la Bible dit, dans Matthieu 28, 18, il dit que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux. Dans les cieux, ça s'est bien passé. Ça s'est très bien passé. Dieu, il est flippant. Hein? Ça s'est bien passé. Maintenant, c'est sur la terre. Quand je l'ai dit, je vous donne le pouvoir aussi sur la terre. Tu as eu là-bas pour venir. Maintenant, là, pour venir faire. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 3. Il dit quoi, Genèse chapitre 3? C'est là où il y a eu la chute, non? C'est là où il y a eu la chute, non? Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3. Le serpent, merci beaucoup. Alors l'Éternel Dieu fit au serpent, puisque, il dit quoi? Verset 14. Toi tu es poussière sur la terre. Donc tu es sol sur la terre. Tu as reçu le pouvoir dans les cieux. Maintenant il faut prendre le pouvoir sur la terre. Tu as la bonne relation dans les cieux. Maintenant il faut avoir la bonne relation sur la terre. C'est là. Mon frère, c'est là.
Alors, on y va de toi. Alors l'Éternel Dieu dit au serpent. À qui? Au serpent. Est-ce que l'homme ne dominait pas sur le serpent? Si. Mais maintenant, le serpent n'a-t-il pas menti à Ève? Qu'est-ce qui a fait que le serpent puisse parler à Ève et Ève entende, Ève applique ce que le serpent dit? Comment? Tu as eu la foi dans les cieux. Tu as eu la justice dans les cieux. Tu as eu le pouvoir dans les cieux. Tu descends maintenant. Tu es sur la terre. Comme c'est invisible, là on t'a dit les choses invisibles et visibles. Tu as vu les invisibles. Maintenant tu es dans le visible. Tu ne crois pas à l'invisible. On te dit tu es malade. Tu dis non, je suis guéri. Je ne suis pas malade, je suis en bonne santé, oui ou non? Oui. On dit tu n'as rien, regarde les autres, ils sont en train d'avancer. Et ils ont réussi leur vie sur la terre. Tu rigoles, tu dis, quelle vie tu as réussi mon frère? Quelle vie tu as réussi mon frère? Si Dieu décide là, qu'en partant tu fais un accident, tu vas faire un accident. Oui ou non? Quelle vie tu as réussi mon frère? Si Dieu décide que tout s'écroule, tu vas t'écrouler. Nous avons vu des pays, des présidents dans ce monde qui ont été des riches, qu'on a vu, on les a chassés dans leur maison en Europe ici, avec des bagages sur la tête. On a vu des hommes riches. On a entendu des musiciens mondains dans ce monde. Nous tous qui on était jeunes, on croyait que vraiment c'était un milliardaire. Effectivement c'était un milliardaire, mais rongé par les termites. Le milliard était en haut, en bas c'était rongé. L'arbre monte les feuilles, en bas on a bouffé les racines. Quand finalement il est mort, vous avez pas entendu qu'il est plein de dettes? Ouais. Si tu n'es pas accroché en Dieu, si tu n'es pas accroché en Dieu, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette même poussière-là. Donc, quelle est la sentence de Dieu? Quelle est la sentence de Dieu? Puisque tu as fait cela, alléluia, amen, te voilà. Maudit. Ça veut dire, dans la malédiction, c'est tout ce qui va suivre. Tout ce que le serpent va recevoir, ça va être la malédiction. Dis la malédiction. Malédiction. Il faut que tu suives bien. Le 7 épisode t'emmène quelque part. Il dit, maintenant, parmi tout le bétail, tu seras maudit. C'est encore le serpent. Et les animaux sauvages, tu seras maudit. C'est quand on maudit, c'est pas c'est quand on piétine. Si. Est-ce que c'est quand on maudit, c'est pas c'est quand on piétine? Si. Le sol est piétiné, non? Oui. La poussière est piétinée. Oui. Merci mes frères de votre compréhension. La Bible continue. Tu te traîneras sur le ventre et tu mangeras de la poussière tout au long de ta vie. Dieu n'a-t-il pas façonné l'homme de la poussière? Si. Dieu, il a façonné l'homme de la poussière. Le serpent mange quoi? La poussière. Il mange quel genre de poussière? C'est pas toi qui, quand tu n'as pas les cieux à toi? Oui ou non? Si tu n'as pas la foi, si tu n'as pas la justice de Dieu, si tu n'as rien du tout, le serpent te mange. Va pas bouder, va pas venir le miroir. Hé, toi, serpent, moi je ne suis pas mangé. J'ai mangé. Ce qui t'empêche d'être mangé, c'est la foi. D'avoir la relation avec Dieu. La foi, la justice. Ce n'est pas la foi pour dire j'ai la foi, j'ai la foi. Non, la foi c'est pour dehors. Un chrétien qui reste dans sa maison 30 ans n'a rien fait. Dieu va venir le trouver. Ok, bon, qu'est-ce que tu as fait? Je suis chrétien. Je suis resté 30 ans dans ma maison. Je ne suis pas sorti hein, pour ne pas être souillé. Alléluia. Amen. Mais tu n'es pas sorti pour ne pas être souillé. Moi, je n'ai pas envoyé les chrétiens juste pour qu'ils soient chrétiens. J'ai envoyé pour que les gens soient sauvés, oui ou non. J'ai envoyé les gens pour qu'ils soient sauvés, oui ou non. Moi, je ne sais pas. Quand tu es formé à l'école, quand tu vas faire des études à l'école, à votre âge ancien, dès que tu avais le CEP, tu étais cadre. CEP, BET, tu étais cadre. Parce que le niveau était là. C'est là où on nous apprenait que quand on te pose une question en français, il faut reprendre la question avant de répondre. Oui ou non? Qui n'a pas vu ça? C'est que la formule de politesse, parce que si un maître corrige ta copie, c'est pas le prof de ta classe. Il n'est pas censé connaître les questions. Il regarde là, oui, non, oui, non. Ah, c'est quoi cette réponse? Il est obligé d'appeler son collègue, mais donne-moi les sujets parce que les réponses sont oui, non, là, moi je comprends rien. Lorsque tu étais à l'école et que tu étais formé, c'est pour faire quoi? Prendre ton diplôme, mettre à la maison, tu commences à sauter. J'ai eu mon diplôme, 1 année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, j'ai le diplôme. C'est pour faire quoi? Mettre en pratique. Quand le Seigneur vient à toi, il se révèle à toi,
Tu dis, Seigneur, merci de ta présence. Tu m'as choisi. C'est pour faire quoi? Vous dites à tout le monde en arrive, hey, Jésus m'a choisi, hein? Jésus m'a choisi. Il m'a choisi. Mais t'as choisi pour faire quoi? Tu vois, tes frères et tes soeurs sont dans des problèmes. Tes voisins du quartier. Tu prends pas un jour pour aller toquer. Même un simple bonjour. Tu peux aller dans les bibliothèques. Cette Bible-là, ça coûte 1 euro. Ça est où là? 1,10 €. Tu prends 10 € de sacrifice, tu payes 10 Bibles. Tu vas, tu toques à une porte. Si la Bible dit que si on t'ouvre, tu rentres. Si on ne t'ouvre pas, tu rentres. Tu ne pas pour tu secoues même la poussière de tes pieds. Bon, ne maudis pas. La Bible dit que tu maudis. Non. Ça, tu vas voir, Paul va transformer ça. Parce que si tu maudis, la prochaine fois, tu ne pourras plus venir parce qu'il t'aide que tu as maudit. La malédiction est là-bas. Tu peux encore rentrer là-bas. Non. Paul t'a dit ne maudis pas. Ça, c'est les évangiles. Mais quand tu viens et que la porte est ouverte, qu'est-ce que tu fais? Bonjour, bonjour. Tu t'identifies d'abord. Oui ou non? Qui tu es? Si c'est ton voisin, il te connaît. Il ne connaît pas le nom. Si c'est le frère Massé, il dit, ah bon, le frère Massé, comment on dit? Non, aujourd'hui, je suis venu te voir. Oui, tu as l'habitude de venir me voir. Dis non, aujourd'hui, c'est différent. Dis aujourd'hui, c'est différent. Aujourd'hui, c'est différent. Dis, j'ai dormi. J'ai dormi. Et j'ai réfléchi. Et j'ai réfléchi. J'ai raisonné. J'ai raisonné. Je dis, Seigneur, Seigneur. saisis-moi. Donne-moi la force. Je veux voir mon voisin. Je veux voir mon voisin. Le voisin, on a l'habitude de rester ensemble. Ça commence par lui. Parce que si tu fouilles le voisin, vous avez l'habitude de rester ensemble, tu vas voir souvent les étrangers. Non. Ton identité doit être connue d'abord par le milieu dans lequel tu fréquentes. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends 10 €, tu achètes 10 Bibles et tu fais quartier par quartier. Tu choisis au hasard. Jésus lui-même, il a fait le choix. Il a fait le choix, non? Il a dit dans le livre de Jean qu'on va poursuivre là, il a dit, c'est moi-même qui vous ai choisi. Choisi veut dire quoi? Il y avait beaucoup de gens. Il a choisi quelques-uns. Et toi, tu choisis. Et tu choisis. Tu es chrétien, tu as reçu les cieux. Et quand tu viens sur la terre, tu n'agis pas. Tu penses que Dieu t'a donné donc la grâce juste pour toi, quoi. La grâce te suffit, toi seul. La grâce, elle est là pour ton voisin. Pour tous ceux qui sont dans ton quartier. Tu choisis un jour, tu vas voir le voisin de gauche. Un autre week-end, tu vas voir le voisin de droite. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est pour ça que nous sommes là. Dis, je viens des cieux. Je viens des cieux. J'ai mangé. J'ai mangé. Le pain qui descend du ciel. Le pain qui descend du ciel. Donc, au commencement, le serpent devait se nourrir de la poussière. Et quand l'homme a failli, l'homme est devenu reparti à la poussière. Pour que l'homme soit l'ami de Dieu, Dieu a soufflé dans la poussière et devient un être vivant. Avant d'être un être vivant, c'était un esprit. Non. Oh. Vous êtes bon, hein? Le contraire d'un être vivant, c'est qui? Mais c'est ça. C'est qui? C'est ça, c'est ça ou pas? La Bible dit, Dieu donc a créé l'homme à la poussière du sol. Oui ou non? Et donc, s'il s'était arrêté là, il n'était pas un être vivant. Donc c'est un mort. Et Paul reprend cette écriture dans Éphésiens et dit, vous êtes morts à cause de vos péchés et de toutes vos malédictions. Éphésiens 2. Donc, l'homme est d'abord poussière. Et l'homme était exempt de la malédiction. Quand l'homme a péché, le serpent a péché, on maudit le serpent pour manger la poussière. Aujourd'hui, ceux qui n'ont pas Christ, si tu n'as pas Christ, le monde est avec toi. Tu es mangé, oui. Oui. Si tu n'as pas Jésus, tu es mangé ou tu n'es pas mangé? Tu es mangé. Amen. Ça, c'est des choses qui doivent t'interpeller. C'est-à-dire que ça ne sert pas de faire des prédications, tu dois t'interpeller, tu dois t'asseoir, tu dois regarder la parole et regarder ta condition. Oh. On dit que tout ce qui sort du venin du serpent emmène à la malédiction. Le venin d'aspic amène à la malédiction. Donc, lorsque toi tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur qui vient des cieux, Jésus a dit tout pouvoir
des cieux est avec moi, je te le donne. Il te l'a donné. Parce que les cieux, il n'y a pas de problème. Les cieux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. La Bible dit que le ténèbre, le diable, il a été projeté des cieux. Donc il n'est plus là-bas. Alléluia. Amen. Les cieux sont purs. Dis les cieux sont purs. Les cieux sont purs. Il a été projeté ici. Alléluia. Amen. Donc, les cieux, nous, Papa bon Dieu nous a donné les cieux. Il vient, donc Jésus est venu, dans toute la douceur, il dit, il te saisit, il te saisit, il te saisit, il t'a sauvé. Maintenant, il faut régner sur la terre. Il faut régner sur la terre. Lorsque Jésus est sorti du désert, le serpent vient se présenter à lui pour dire que c'est lui le chef de la terre. Il a menti ou il a dit la vérité? Il a dit la vérité. Qui lui a donné la chefferie? Non, c'est pas Dieu. Dieu ne donne pas la chefferie au serpent. Il l'a projeté, c'est comme ça, foulé comme ça là. Il l'a projeté. Qui lui a donné la clé du pouvoir? Qui? Adam, mon ami. Alléluia. Qui devait dominer sur la terre? Adam. Qui devait acheter la terre? Adam. Qui devait multiplier la terre? Adam. Qui avait le pouvoir sur la terre? Adam. Qui a nommé tout sur la terre? Adam. Même le nom serpent, qui a donné? Adam. C'est Adam qui lui a donné la clé. Comme toi et moi, on donne la clé au diable. Il a la possibilité de battre sur nous et de tirer contre nous. On a tout reçu. On a reçu les cieux, le pouvoir. Mais face à la situation, on dit, prends seulement. Parce que je ne pourrais pas. Parce qu'on ne croit pas en Jésus. On ne croit même pas à l'invisible. C'est pour cela que Dieu dit que de la poussière de la terre, il souffle un souffle nouveau. C'est pour cela que dans le livre d'Apocalypse, il dit que je te donnerai cette fois-ci maintenant un caillou nouveau, un caillou blanc. Alléluia. Amen. Le caillou qui restera en toi, où personne ne le connaît. Parce que quand je donne quelque chose, tout le monde connaît, on peut te le ravir. On peut faire des copies, oui ou non? Amen. On peut dupliquer. C'est ce que le serpent a fait, il a dupliqué. Le serpent est venu parler à Ève. Et comme les femmes, si vous lisez la conversation entre Ève et le serpent, dit les femmes. Les femmes. Arrêtez de beaucoup parler. Arrêtez. Si tu vois la conversation, le serpent a posé juste une question. Si tu lis ça, tu vas voir que la femme parle beaucoup, 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 beaucoup. À la fin, le serpent dit, qui t'a dit que si vous mangez ça, vous allez mourir? Il dit oui. Il dit non, si vous mangez ça, les yeux vont souffrir. C'est vrai? Il commence à dire à un menteur si c'est vrai. Donc, le cœur a déjà tourné. Amen. Et Adam était à côté, comme chacun de nous, quand le malheur arrive, on est là incapable de faire quoi que ce soit. On est incapable de réagir. Même Seigneur, aide-moi, tire-moi de la situation. Non, non, non. On est là, on commence à pleurer. Dieu, Dieu, tu m'avais sauvé, mais regarde comment je vis la terre. Dis, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné Dans les cieux. dans les cieux Et sur la terre. et sur la terre. Je domine la terre. Je domine la terre Dans le nom de Jésus. dans le nom de Jésus. Et Dieu veut que tu domines la terre en faisant la volonté de Dieu. La volonté de Dieu se trouve dans les cieux. Voici les cieux. Dis les cieux. Les cieux. Dis voici les cieux. Voici les cieux. Voici la parole. Voici la parole. C'est elle les cieux. Les cieux, c'est ça. À chaque fois, si tu veux faire l'expérience, parce que beaucoup de gens disent, pasteur, comment on va faire pour voir les cieux et tout? Moi, je rigole beaucoup. Je dis, moi, je vois les cieux tous les jours de ma vie. Je vois les cieux. La parole, là, ça a été écrit depuis les cieux, oui ou non? L'origine de la parole, c'est la terre. Est-ce que l'origine de la parole, c'est la terre? Maintenant, la porte de la parole, c'est Jean 10, verset 9, non? Jésus dit, je suis la porte qui rentre dans une ville. Donc, si la parole, c'est l'origine des cieux, donc pour aller aux cieux, il faut passer par la parole. Jésus n'a pas dit qu'il était le chemin, la vérité, la vie. Le chemin qui mène où? Aux cieux. Ah! Et Jésus dit qu'il est la parole, non? Jésus a dit qu'il est la parole, oui ou non? Amen. Hein? Au commencement était là. Parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. en elle était la vie, oui ou non? Amen. Et dans la vie est sortie quoi? La lumière. La Bible dit que Jésus est la lumière du monde. Donc, concordance mathématique, Jésus c'est la parole. Donc, pour échapper à ce que le serpent te mange, Jean chapitre 6 maintenant.
Pour échapper à cela, que le serpent ne puisse pas te manger, il dit, je suis le pain qui descend du ciel. Le thème de ce matin, c'est la relation. Pour avoir une meilleure relation sur la terre, il faut avoir la relation dans les cieux. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Amen. Oui ou non? Non, verset 58, mon frère. Pour avoir une bonne relation sur la terre, il faut avoir une bonne relation dans les cieux. Les cieux vont te révéler s'il faut partir d'un endroit ou pas. Oui ou non? Amen. Les cieux vont te donner tout ce que tu as besoin. Oui ou non? Amen. Ne cours pas vers les relations de la terre qui vont se casser demain, puisque les cieux ne t'ont pas confirmé cela. Les cieux, ce sont les cieux qui te protègent. Tu dois avoir une relation durable avec Dieu. C'est ici le pain descendu du ciel. Il n'est pas comme celui que vos ancêtres ont mangé. Vous avez vu que les ancêtres qui ont mangé sont morts. Mais ils sont morts dans l'attente de qui? De nous attendre avant de rentrer. Oui ou non? Hébreux chapitre 11, verset 40. Oui ou non? Amen. Ils nous attendent, nous, pour qu'ils rentrent. On est privilégiés. Hein? Faut dire la grâce. On dit merci la grâce. Merci la grâce. Tu es puissant. Et après il dit, ils sont morts. Mais celui qui mange ce pain, s'il vivra pour toujours. Verset 59. Verset 59. Il dit, voilà ce que déclare Jésus lorsqu'il enseignait dans la synagogue de Capernaum. La suite. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire, ce langage est bien difficile à Accepter. Quel langage? De manger le pain, non? Jésus se livrait corps et âme, il faut me manger. Le langage est difficile à accepter. Moi, je vous dis aujourd'hui, là, si vous me mangez, vous avez la vie éternelle. C'est-à-dire, il faut me couper en morceaux. Chacun prend sa part. Après, je prends quelle part? L'œil, la cuisse, la joue. Hein? Jésus dit, il faut me manger pour avoir la vie éternelle. Les disciples ont été courageux, ils ont dit, non, Seigneur, ce langage-là est bien difficile à accepter. Hein? Là, on n'est pas des cannibales. Hein? Si tu n'as pas la révélation de l'esprit, qui peut continuer à l'écouter? Qui? Il dit, le mec là, c'est un fou. Dis, il est fou. Dis, je suis fou en Jésus. 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 Il y avait un jour dans un supermarché une caisse qui était fermée. Il y avait donc le panneau en main sens interdit. Alléluia. Il y avait plusieurs caisses. Il y avait une caisse qui n'avait pas de panneau et une autre caisse qui avait la queue jusqu'au bout. Vous savez, dans le supermarché, quand il y a la queue comme ça, on appelle les caissiers non occupés les caisses. Moi, je suis arrivé, il y avait la queue jusqu'au bout. J'ai dit, ah, Seigneur, je suis déjà en retard. La pause va bientôt finir. Mais je fais comment? Le Seigneur dit, reste là. Je suis resté là. Il y a un monsieur qui est venu qui a dit, monsieur, vous restez là pourquoi? Quand on a fait l'appel sur vous croyez que c'est là-bas, ça va ouvrir? Là-bas, c'est un sens interdit. Impossible qu'une caissière passe là-bas. Regarde la caisse qui va s'ouvrir. J'ai dit, hé, ça c'est une passe que Dieu m'a donnée. J'ai dit que, à ma parole, la caisse qui va s'ouvrir, c'est là où il y a le sens interdit. Alléluia. Amen. On est resté. La dame est passée par l'autre là-bas. Papa est venue, a fait le tour, est venue ouvrir la caisse. Parce qu'on a dit, bon, si c'est celle qui s'ouvre, c'est celle-ci, moi je passe le premier. Si ce n'est pas celle-là, je passe le dernier. On est arrivé, la dame est passée là-bas. Je dis, oh Seigneur, pourquoi elle va ouvrir là-bas? C'est ici, tu as dit. La dame a fait le tour, est venue. Tout le monde a acclamé dans le magasin. Alléluia. Je suis passé en premier. Alléluia. Amen. Dieu est puissant en toutes choses. Il connaît tout. Le Seigneur connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. Si tu lui demandes, il donne. Même dans les petits trucs, il donne. Amen. Tu veux faire une fille? Tu dis, Seigneur, j'ai trop fait de garçons, donne-moi une fille. Ah bon, ok, il va te donner une fille. Alléluia. Oui ou non? Amen. Le Seigneur donne tout. Tu arrives dans un travail où ce que tu fais, ça ne te plaît pas trop. Tu dis, Seigneur, j'ai trop été esclave ici. Est-ce que je ne peux pas avoir quelque chose dans mon compte? Le Seigneur va te dire, ok. Il va façonner un chemin, tu vois, dans 2-3 ans, tu vas être surpris de voir que tu es maintenant propriétaire de ce que tu fais. Dieu est puissant en toutes choses. Amen. Dieu est puissant en toutes choses. Ne le négligez pas. Ça, c'est les cieux. Alléluia. Amen. Il dit, ce langage est bien difficile à accepter. Si tu acceptes le pain qui descend du ciel, ça descend du ciel. C'est que les cieux seront en toi. Sur la terre, oui ou non? Amen. Donc tu vas régner, oui ou non? Amen. Tu vas dominer, oui ou non? Amen. Tu vas piétiner, oui ou non? Amen. Il faut le pain qui descend du ciel. Donc Jésus en toi. Dis Jésus en moi. Jésus est en moi. La gloire de Dieu est en moi. Alléluia. Regarde le verset 661. Je vais juste terminer. En quel moment tu peux voir que vous pouvez être une assemblée, vous pouvez être nombreux, mais ce n'est pas tout le monde qui capte le message de Christ.
Jésus savait fort bien quel murmure ces paroles avaient soulevé parmi eux. Il savait. C'est pourquoi il leur dit, cela vous choque-t-il? Les gens disent, eh, Fumu, patron, toi tu nous dis de te manger. Ça ne peut pas nous plaire. Comment on va te manger? Mais il y avait des disciples qui étaient attentifs, qui savaient de quoi parlait Jésus. Ceux qui étaient là il y a longtemps. Ceux qui sont restés fidèles. Parce que là, ce sont les 70 qui sont revenus avec des éloges. Il dit, oh Seigneur, qu'on a imposé les mains sur les malades étaient guéris. Donc ils avaient leur propre gloire. Quoi. Alléluia. Ils avaient leur propre gloire. Pendant qu'ils disaient ça, le Seigneur dit, ok, vous étiez là-bas, oui, mais moi je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Donc il est tombé là, faites gaffe. Il va tous vous bouffer ici. Là. Et la suite dit quoi, mon frère? Il dit, regarde, et si vous voyez le Fils de l'homme remonter là où il était auparavant, tu vas faire quoi? Moi je te dis de manger ma chair, mais maintenant je te dis, vivant que je suis, je commence à monter. Je crois que tu vas chercher la porte de sortie ici. Ça va pas vous choquer? 63, il dit, c'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. C'est l'esprit qui donne la vie. Quand il parlait du Père qui descend du ciel, donc ça vient de l'esprit. Si tu vis en esprit, tu es connecté avec le Saint-Esprit chaque matin. Chaque matin. Ésaïe 50, verset 4 s'applique contre toi. Oui ou non? Chaque matin. La Bible dit que chaque matin, Dieu éveille ton oreille. Amen. Dieu ouvre tes yeux. Ce n'est pas toi qui pries pour qu'il ouvre tes yeux. Non, Dieu veille sur toi. La Bible dit que voici, l'œil de l'Éternel compte au-dessus de toi. L'œil de l'Éternel veille sur toi. Aucune chose ne peut te paralyser. Les gens peuvent parler sur toi, mais si l'œil est sur toi, la grâce divine est sur toi. La grâce divine est sur vous au nom de Jésus. Ce n'est pas parce que je l'ai dit, mais c'est prouvé. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc la grâce est là. Alléluia. Amen. Il dit, c'est l'esprit qui donne la vie. L'homme n'aboutit à rien par lui-même. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. La suite, mon frère. Hélas, il dit hélas parce que c'est dommage. C'est dommage qu'on ait été ensemble et tout, mais qu'on n'arrive toujours pas à comprendre les choses de l'esprit. Ce n'est pas de ma faute, quoi. Hélas. Hélas, il y en a parmi vous qui ne croient. Donc, ça veut dire que pour régner sur la terre, il faut croire. Si tu ne crois pas, tu ne vas pas régner. Quand je dis croire là, c'est dans tous les sens. Dans le sens spirituel, dans le sens physique. Si tu fais une chose à laquelle tu ne crois pas, tu ne réussiras pas. Si tu t'engages dans une chose,